discussion générale et je donne la parole à Madame Clémence Guettet du groupe La France Insoumise NUPES. Madame la Présidente, ministre, collègues, l'État a un double discours en la matière. Officiellement, il faut augmenter les salaires, mais en coulisses, on nous dit de faire attention. Qui révèle ici votre double discours? Qui dévoile votre imposture? C'est Geoffroy Roux de Bézieux, le patron des patrons, le président du MEDEF. Et c'est toute votre stratégie aujourd'hui, ce double discours. Pour les médias, pour les Français, officiellement, vous affichez dans le titre de nobles intentions, des mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Mais comme chez Orwell, il faut lire vos mots à l'envers, mesdames et messieurs. Dans ce projet de loi, en vérité, vous organisez sciemment, méthodiquement, la diminution du pouvoir d'achat des Français. Votre projet est dangereux d'abord, car il donne un blanc-seing aux entreprises pour ne pas augmenter les salaires. Vous préférez des petites primes défiscalisées une fois de temps en temps, ça serait suffisant. Et pour l'intéressement, la logique est la même. Pourtant, j'avais bien écouté Madame Elisabeth Borne quand elle nous avait dit « Les organisations syndicales et patronales trouveront en moi une interlocutrice constructive ». Mais que demandent les syndicats aujourd'hui? Tous les syndicats. Ils demandent des salaires. Et quel compromis faites-vous? Quel compromis bâtissez-vous avec eux? Aucun compromis. Les salaires, leur hausse, jamais vous n'acceptez d'en parler. Encore moins, évidemment, que ça puisse advenir. Aucune interlocutrice ici, donc, que de l'intransigeance, que de la fermeture. À la place, ce seront donc des primes pour les entreprises qui le voudront bien, et tant pis, à vrai dire, si elles ne le veulent pas. Votre projet est dangereux ensuite parce qu'il ruine les comptes publics. La prime défiscalisée, c'est moins d'argent pour l'État. L'intéressement, c'est moins d'argent pour l'État. La baisse de cotisation, c'est moins d'argent pour la Sécu. Résultat, on fait l'austérité à tout va dans les services publics. Les classes de nos enfants sont surchargées, les hôpitaux ferment des lits, les commissariats et les tribunaux sont délabrés. Pour les prestations sociales, là, roulement de tambour, vous nous proposez des revalorisations. Vous êtes fiers, vous faites la tournée des micros pour vanter vos avancées. Et on se penche là-dessus, on est chez Orwell, encore, vos revalorisations ne couvrent même pas l'inflation de la dernière année. Inflation qui va s'élever à 7 ou 8% d'ici le mois de décembre. Combien les salariés, les bénéficiaires de ces prestations vont-ils perdre en vérité dans leur porte-monnaie? 3%, 5%, combien? Quelle est la perte que vous prévoyez pour eux, que vous jugez acceptable pour eux finalement? Avec votre bouclier loyer, on est chez Orwell toujours, car votre bouclier est en carton, il est troué de partout, mesdames et messieurs. Ce sont des dizaines d'euros que chaque locataire va perdre chaque année. Et pour que tout le monde comprenne, un exemple, avec un loyer de 600 euros par mois, des APL de 200, votre projet de loi, ce sera en moyenne 168 euros de perdu chaque année. Vous ne comprenez pas le calcul, peut-être. Demandez à n'importe quel locataire, il va vous expliquer. Parce que pour vous, c'est un chiffre, c'est abstrait, on ne sait pas trop. Pour lui ou elle, ce sera extrêmement concret. Ça voudra dire des courses en moins, du découvert en plus. Mais pourquoi serrer ainsi la vis aux Français qui travaillent, qui font tourner le pays? Parce que pour vous, il faut en protéger d'autres, les vôtres. Parce que, depuis 40 ans, votre camp politique a organisé, planifié la diminution des salaires dans la valeur ajoutée. Vous avez appelé ça la modération salariale. Quand les dividendes des actionnaires, eux, ne sont jamais modérés, ils explosent aujourd'hui. Mais ça se passe à pas feutré dans les coulisses dont nous parle Geoffroy Roux de Bézieux. Et vous saisissez le moment comme une bonne occasion pour accélérer ce mouvement. En un an, jamais les salariés n'auront perdu autant, jamais les actionnaires n'auront atteint ce niveau de rendement, grâce à vous. Votre projet est dangereux, enfin, parce qu'en pleine canicule, alors que le pays brûle, il nous rapproche autant de la fin du mois que de la fin du monde. Madame Borne nous parlait pourtant la semaine dernière de l'urgence écologique, la semaine dernière. Et votre action a le mérite cette fois de la rapidité. Avec ce projet de loi tout à la fois, vous écrasez le droit de l'environnement, vous relancez le charbon et vous nous proposez du gaz de schiste états-unien. Il faut oser un tel projet et il faut vous reconnaître ça au moins, du culot. Macron, saison 2, la majorité est maintenant minoritaire. On nous avait promis un changement de méthode. On a proposé le SMIC à 1 500 €, le blocage des prix. Ce projet de loi, c'est une arnaque et vous le savez très bien.
Les Français, les salariés ne se laisseront pas prendre au piège de vos beaux mots, de vos mensonges, de votre double discours façon ministère de la vérité. Car la vérité, elle éclate pour eux tous les jours. Elle éclate au bas de leur fiche de paye, elle éclate sur leur ticket de caisse. Et prenez garde, parce que si vous ne revoyez pas votre copie, elle éclatera ensuite dans la rue. Merci Madame Guettet.